Yo yo yo! Salut les torfeuses! Salut les torfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On a dépassé la barre des 19 600 abonnés. Comment ça fait super plaisir! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 16 août, direction Cabourg, pour le prix de Villedieu-les-Poils. 3 attelés, 2750 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3. Le proverbe du jour, plus on est de fous, plus on rit. Attention, ils sont beaucoup dans cette course à pouvoir espérer accrocher une place. Il ne faudra pas hésiter à allonger le tir de vos champs réduits, mais dans la limite du raisonnable et ou en flexi. On commence avec le numéro 1, Bacane des Gâteaux. L'opposition semble un peu relevée cette fois-ci. Pour bien faire, il pourrait compter sur son avance initiale. On l'envisagera à l'arrière d'un champ réduit, ou alors en bout de combinaison. Mais alors vraiment en bout. Le numéro 2, Sectar. Il a eu quelques problèmes de santé en début d'année, mais tout va mieux maintenant. En grande forme, il vient de renouer avec la victoire et possède même un record de vitesse sur ce parcours. Bien placé en tête, attention à lui. Le numéro 3, Diagana Sport. Elle reste sur 4 échecs consécutifs. Et son entraîneur lui a même fait passer des examens pour voir si elle était malade. Mais bon, les résultats, ils n'ont rien donné. Le docteur, il a dit non. Il n'y a rien du tout. Donc bon, en attendant, nous, on n'a pas trop envie de la jouer, quoi. Hein. C'est vrai, non? Outsider, le numéro 4, Tiamo Petit. On l'aura compris, elle nous vient d'Italie. Elle vient de rejoindre l'effectif d'Anders Langvist et elle travaille bien à l'entraînement. Mais en course, elle reste sur 2 échecs consécutifs. Par contre, quand on regarde en Italie, elle reste sur de très belles sorties. Attention, elle va se réveiller d'un coup, elle. Et ce jour-là, elle va arriver à grosse cote. Donc, quand même, méfiance. Le numéro 5 de la Chenevière. En gros retard de gain, adepte de la course en tête, bien placée au premier échelon, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu, mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 6, Dexter de May, on va oublier sa récente contre-performance, pénalisée par les fortes chaleurs et le fait qu'elle courait rapprochée. Pour ce vendredi, tous les feux sont au vert et il devrait fournir sa valeur. Le numéro 7, Diva de Pouline. Elle semblait souffrir des pieds au Mont-Saint-Michel, raison pour laquelle elle sera munie de 4 alus. C'est un bon engagement pour elle et sage, cette fois-ci, elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 8, Belzen de Gervy. Il collectionne les échecs et il enchaîne les défaites. Pour le coup, même bien placé, on a besoin qu'il nous rassure. Le numéro 9, Justin Descharmes. Avec maintenant 2 courses dans les jambes, il semble prêt à passer en mode compétition. Il ne connaît pas le mot disqualification, ce qui est une belle qualité dans cette discipline. Il va faire de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 10, Digital Control. Non seulement c'est un spécialiste de la disqualification, mais en plus c'est le moins riche du second échelon. Dans ces conditions, le voir à l'arrivée constituerait une énorme surprise. Le numéro 11, Amazing Dynamite. Ces 2 dernières sorties sont excellentes et il sera piloté par Magic Nivar. Même aux 25 mètres, il devrait lutter pour les meilleures places. Le numéro 12, Boss de Boudrerie. Il va se présenter totalement ferré avec un handicap à la distance. Sa tâche semble très compliquée. Le numéro 13, Diablo d'Air Frais. Il a maintenant 3 courses dans les jambes. Il est prêt à en découdre. C'est une course visée et il a déjà affronté des chevaux bien plus forts. Dans ce lot, il va défendre chèrement ses chances. Mais perso, je prends le risque de le mettre en cheval de complément. Ouais, je sais, je prends le risque. Après bon, tout le monde fait comme il veut. Hein. Moi, après le 13, bon évidemment, dans un champ réduit, je le mets, bien sûr.
Mais voilà, pour ce coup-ci, on va tenter un truc. C'est risqué, bon bref. Le numéro 14, Oni de Gassard. Ce quintet est ouvert. Ils sont un paquet à pouvoir espérer intégrer la bonne combinaison. La preuve avec lui, ces 4 dernières courses, il n'est pas descendu du podium. Belle chance théorique. Le numéro 15, Donuts de la Doue. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. Déféré des 4 ce vendredi, il aura quand même besoin d'un parcours sur mesure pour espérer accrocher une place. Le numéro 16, Benuro d'Auvilliers. C'est le plus riche de ce quintet, ultra ouvert. Et lui aussi sera pieds nus pour ce bel engagement. Maintenant, rendre 25 mètres à Cabourg n'est pas une mince affaire. Mais s'il se fait ramener, il devrait logiquement terminer dans les 5. Le pronostic, ça donne 5, 7, 11, 2, 6, 9, 14, 16, cheval de complément le 13, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, l'As. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le-moi!